Je salue tous les téléspectateurs de Fort Jaspo TV. Au plaisir encore une fois, comme on toujours fait ce matin, ce soir, cet après-midi, d'être avec vous à cet espace où nous représentons nos traits d'union. Traits d'union, nous venons de tous côtés, oui, dans la relation avec l'autre, façon que nous parlons. Vraiment, toujours un trait d'union qui soude nous, même là, nous pas un trait d'union, mais toujours là. Toujours un trait qui fait liaison, c'est ça nous essayons de faire l'espace ça, et que nous prenons le plaisir justement de vous présenter espace ça, d'échanger de savoir, de questionnement. Et nous connaissons qui a animé déjà, c'est Charles Roosevelt et votre serviteur Franz Bellange. Et nous allons passer un bon petit temps ensemble là pour nous causer particulièrement sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Charles, comment ça va? Bon, enfin, comme une façon générique, pour nous répondre, nous Haïtiens répondent, nous disons, bon, ça va, mais si on rentre dans les détails, ça ne va pas. Parce que c'est comme nous avons l'âme meurtrie, et puis esprit nous en ébullition, parce que nous avons traversé une situation qui est difficile pour nous comprendre, malgré tout élément d'explication nous essayons de porter, mais comme si nous rendons compte que il y a des bagailles qui échappent nous toujours. Pas nous-mêmes qui chita là devant des caméras de télévision pour nous parler de lui, mais nous avons parlé d'acteurs politiques qui souterrains que nous avons considérés dans les conditions normales comme des décideurs. Nous avons l'impression que grand pile bagaille que vous pas comprendre. Tant que maman m'a dit, vous pas comprendre rien à la bicyclette comme première petite machine qui fait. Donc couler à mon a fait bagaille capable dans l'espace, ça veut dire complètement perdu. Et ça fait que li affecter tout haïtien quel que soit côtoyé que dans le pays d'Haïti que en diaspora li affecté ou parce que ou gon bagaille qui attire attention mais que ou toujours dit plutôt un homme ou pas gen caille mon gain pays. Parce que depuis ou un pays ou une base qui permet de construire tout ce qu'on a besoin du moment que toutes conditions sont réunies pour garantir la sécurité, pour garantir le minimum vital, c'est-à-dire ou un droit pour manger, ou un droit à la santé, ou un droit à l'éducation, et pour un droit pour vivre en paix. La caillou et pour un droit pour participer de façon civique dans la décision qu'a prend quant à l'avenir du pays. Mais nous avons l'impression que nous ne pouvons pas sur ça, malgré tout effort que nous faisons, nous ne pouvons pas sur ça. Donc peut-être est-ce que c'est parce que nous ne nous compte que nous avons un trait d'union qui fait que nous sommes liés avec l'autre, quelle que soit la distance virtuelle qui sépare nous, et puis pour nous connaître qu'à partir de connexion ça, nous faisons pour nous joindre un point d'accord. C'est ça. Alors, encore une fois, c'est avec plaisir que nous sommes là, nous avons présenté nos espaces ça qui c'est point d'accord. Et quand on a toujours dit, nous avons toujours essayé, dans quelle mesure nous avons sorti de l'ordinaire, dans la réflexion que nous avons produit dans l'espace ça, qui c'est point d'accord. Quand on a toujours fait des analyses assez très objectives pour nous essayer de comprendre ce qui passe effectivement. Et non espace donné côté des individus si vous voulez être capable de prendre destin en main parce que l'on parle de l'État, l'État a une histoire. L'on parle de nation, nation a une histoire. L'on parle justement de tribu tout parce que l'État a commencé à partir de la famille. Deux trois personnes réunis ensemble, déterminés sur l'ensemble d'intérêts qu'ils ont partagé ensemble, essayer de protéger tête ensemble contre les intempéries, les animaux, etc. Ils constituent une petite communauté qui va grandir, qui va bon tribu. Tribu après réunir avec plusieurs d'autres tribus qui parlent bon ethnie. Ethnie en plus devant va réunir plusieurs ethnies bon qui va dégager en termes de culture, d'habitude, de mœurs, de langue, etc. qui va dégager. C'est que tout bagaille a un début là-dedans. Et ça fait que chaque sac ou font acquisition sous terre ça, faut faire pour capable protéger dans la mesure où acquisition pas aucune acquisition qui est définitive. Et l'impression qu'on a, c'est que nous faisons une indépendance, nous gommons contre un système esclavagiste, contre un système colonialiste, un système ségrégationniste. Et quand on déclare tout le bagage fini, nous même monde qui a fait passer misère, nous prenons pour bon Dieu, et pour tout ça en termes de valeur, nous accepter, nous valer, et je vous dis là, nous voyons que ce sont ces mêmes valeurs avec lesquels nous devons sauver aliéner nous, au bras que nous rejeter valeur ça et d'une façon très brutale. Nous montrons que tout ça que vous avez pensé en termes d'humanité, qui c'est un mot, et quand on dit nation,
c'est un bail qui constitué, c'est une histoire. Pas toujours un peuple. Faut nous comme ça. Négocier gourmet, fait partage du territoire, organiser son espace, yo légiférer, yo entendre, yo gourmet jusqu'à ce que pas qu'on encore les moun mourir trop qu'on y accepter pour yo vivre à côté de l'autre. Li gon histoire, yon peuple gon histoire, yon nation gon histoire, l'état gon histoire, différentes formes l'état pral prend. Et malheureusement, moun qui te devancé nous yo gen l'impression que va protéger les acquis de l'indépendance. Va l'expliquer qu'aujourd'hui, Haïti est victime d'un complot international. Non seulement complot international là, où viennent des deux côtés, où viennent des nationaux qui quittent l'espace qui viennent à l'étranger, qui mettent tête ensemble avec des étrangers pour caser pays, et où viennent tout, eh bien, moun qui dans international là, tout de façon par eux, alimenter situation de crise que pays a vivre, mettons sous forme d'assistant dans le fait et continuer à faire en Afrique et vient faire en Haïti. Depuis à parler de assistant, des gens qui viennent fort cadeau, des gens qui viennent porter bas la providence, qui va même courir là-dedans même, ou mettre suspect, ou mettre penser, mettre connaître ou en danger. C'est dans ce sens ça nous va laisser analyser, garder, comprendre avec Charles Roosevelt, vous comprenez qui ça qui explique qu'aujourd'hui que Haïti livré à lui-même, toute bagaille effondrée, l'État n'existe plus en Haïti, il n'y a pas de fonctionnaire, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de gouvernement. Et quand toute bagaille au conflit, tout, boum, c'est d'eau. Charles. Bon, bien content qu'on fait approche ça qui permettent que peu ou prou nous capables de retracer un certain nombre d'événements qui conduisent nous dans le Bombe nous là. Parce que pour comprendre Haïti, il faut capable de faire à partir d'une perspective qui est historique. Et pour déraper une perspective historique, eh bien, meilleur point de départ là, c'était l'indépendance, la proclamation de l'indépendance. Mais prologue là, c'est bataille pour arriver à l'indépendance là, et puis toute alliance qui était tissée pour rendre bataille ça possible et assurer la victoire. Maintenant, nous finissons faire l'indépendance. Premièrement, l'indépendance n'est pas reconnue par l'ancien colonisateur. Ça, sont l'autre perspective historique qui est particulièrement important. Ce qui fait que nous sommes juste arrivés à payer une dette d'indépendance pour nous être capables de gagner reconnaissance ça. Mais pendant tout le temps, nous avons bataille pour obtenir reconnaissance ça. Nous avons le voisin américain qui était là, qui était plus grand partenaire commercial que nous avons gagné. Et bien, il n'y a pas de jamais accepté reconnaître l'indépendance. Et même pour le et ça se comprend. Oui, ça se comprend parce qu'il y a toujours grand pile esclaves dans le sud, dans l'État Floride, Georgia, ça. Donc nous comprenons ça. Mais dans la démarche raciste que vous avez gagné, vous avez même exigé, si pour nous gagner un diplomate haïtien aux États-Unis, premièrement, il faut que les mulâtres. Deuxièmement, il n'est pas capable de le titre ambassadeur parce que c'est à reconnaître nous comme un État. Et il n'y a pas de le reconnaître. Est-ce que c'est une perspective ça qui fait que les rares pour que vous joignez un diplomate, un consul, un ambassadeur américain qui est noir? Il est difficile, nous avons un seul qui était noir et nous avons en pile l'accusation sur lui parce que accusé qu'il a aidé Haïti à échapper à un premier complot de déstabilisation. Ok. Donc, et jusqu'à présent, par quoi il n'a toujours pardonné monsieur ça toujours. Parce que vous mettez dans la tête que moyen que nous te joignent pour nous te sortir dans le labyrinthe là, et nul autre que monsieur était capable fournir nos solutions ça. Alors que c'est encore même des démarches racistes là qui portent à comprendre que le cerveau haïtien n'est pas qu'à fonctionner de façon rationnelle. C'est un problème. Maintenant, l'autre perspective historique pour nous, c'est que l'Occident constitué est devenu très envieux de Haïti, mais en même temps, il y a Haïti dans le collimateur. Donc, première puissance qui était particulièrement actif dans le pays d'Haïti, c'était l'Allemagne. Et les services secrets allemands étaient très actifs dans le pays. À un moment donné, ils ont montré très agressifs et ils ont commencé à essayer de mettre pied sous orteil, que l'on se rappelle l'affaire Luders, par exemple. Donc, les Américains eux-mêmes qui là, tout près là, ils rendent compte qu'il a perdu pied, donc ils ont décidé pour contre-attaquer.
Et ont décidé pour contre-attaquer, yo allié avec la bourgeoisie comprador haïtienne, la bourgeoisie mulâtre, et bien pour yo être capable de chasser Allemagne de pays. Donc nous venons on lutte, nous venons en terrain de lutte, en terrain de bataille. Mais pendant ce temps, yo ba nous un système d'éducation qui pour faire nous sentir, pour faire nous connaître, accepter que nous inférieurs et que blanc lui-même les supérieurs. Donc dans la perspective historique ça nous commencer à garder tête nous dans des lunettes que nous mettons dans les yeux nous plutôt que dans les lunettes que nous-mêmes nous te gagnons. Malgré des travaux scientifiques qui réalisés par d'éminents intellectuels haïtiens, on est en Antenor Firmin, ou nous sommes capables de rappeler le livre de l'égalité des races humaines, et M. Rivet à la Sorbonne, comme seul noir qui était là, M. dit la salle est noire. M. dit c'est vrai, la salle est noire, mais l'esprit est clair. Ouais. Donc, vous avez un haïtien qui a une démarche, Jean le poté tête li, et réflexion qu'il fait dans ces travaux scientifiques pour non seulement élever niveau noir là, devant compréhension monde là, mais faire noir comprendre tout que li besoin de décomplexer tête li. Ouais. Parce que toute race égale. Mais malgré dynamique ça, avec manipulation que l'Occident constitué fait sous pays, avec toute tentative de déstabilisation il fait, et puis utiliser système d'éducation pour imbéciliser nous, pour abaisser nous, et puis pour intimider nous tout. Dans certains cas, ça vient faire que vous venez gagner à peu près 3 types d'Haïtiens. Et il faut me dire en passant que après Américains ont fin prend pays à sous coupe réglé, ils ont créé une situation de déstabilisation qui pouvait permettre de faire 1915, ils viennent occuper pays et puis ils viré en 1935 à partir de toute pression que on est tant que Chalma et Perald te bail avec les Benoît Batraville, monsieur Sao. Donc après ça, la France vient sentir que il était capable d'une possibilité pour que, à partir de un soft power, il était capable de retourner dans le pays. Donc ça fait que pendant très longtemps, le pays d'Haïti est devenu une lutte entre influence culture américaine avec influence culture française. Donc, où tu es venu gagner l'Institut haïtiano-américain qui, bon côté par là, fait un travail pour entrer culture haïtienne et américaine non haïtien et puis intéresser haïtiens à l'apprentissage de l'anglais. Pendant ce temps, où vient gagner Institut français qui campait sous terrain. Institut français était un petit genre un petit peu plus agressif et plus actif tout. Nèg yo te vinn créer dans presque toutes les grandes villes de province des centres qui ont été relais des centres pédagogiques régionaux. Côté nèg yo t'a font travail pour te franciser haïtien. À tel enseigne que nous te venu à un moment donné, nous te entré dans la francophonie. Finalement, nous venons gon francofolie. Nous venons gon folie de ressembler aux Français, on folie pour nous parler français tant que français, nous venons gon folie pour nous vivre tant que français, nous venons gon folie pour nous conduire machine française. Est-ce que nous sommes capables de circonscrire seulement dans le cadre d'une folie sans tenir compte d'un travail d'aliénation et qui fait à partir d'un mental? Parce que tout se joue au niveau du mental. Exactement. Mon travail qui fait à ce niveau-là, et d'ailleurs, Haïtien mettait en exergue, il mettait en valeur, rappelons bien tout ce qui est français. Oui. C'est du français. D'ailleurs, des fois, Haïtien vont micro n'amène où elle tourne tendance pour parler français. Yes. Et il gagne une sorte de distance que par rapport à l'autre. À moi, je ne sais pas comment m'exprimer. Ça a entraîné la désolidarisation avec la masse. Avec la masse. Est-ce que ça a tout? Mais est-ce que, comment c'est-il que peut-être, par contre, on est pour les pays africains qui parlent français, et au même titre que les Haïtiens, mais on a l'impression par une forme et soulever de stéréotypes ça au lac africain. Bon, il existait, et d'ailleurs, il y a un organe qui est créé en Afrique qui continue à faire travail là. C'est un journal qui est très influent, qui est très populaire, tout, que les Jeunes Afrique. Donc, c'est job tout pour le faire travail ça. En plus que
des chaînes de télévision tant que France 24, tant que TF1. Non, est-ce que l'Africain il a une attitude hautaine oui. par rapport à l'été qu'on gagne? Africain qui parle français? Oh, ouais. Je dis nous commençons à assister à un réveil de conscience. C'est que monsieur a plus tendance pour parler français, il n'a pas adressé à un public international. Il n'a pas adressé avec l'ancien colon, l'ancien colonisateur, il parle une langue qu'il peut comprendre pour passer message, mais il y a des discours politiques importants. Il a besoin de faire qui pour toucher la population dans nam ni dans zoli, côté au besoin de 10 bagailles, les vérités au besoin de dire dans leur crudité et dans leur nudité. Yo parler langue par eux. Mais en termes d'obstacles, parce que vous faites dans l'enseignement, ouais, nous allons prévoir que nous allons faire après ça l'émission quand même, c'est assez intéressant. Et façon que nous enseignons langue là, j'en ai utilisé langue là, ça nous apprend si mon la littérature française, citation qu'on a fait, c'est toujours la France en termes de référence. Est-ce que cette programmation, lui-même tout pas constitué un obstacle qui mène nous dans le système de désolidarisation entre Haïtiens qui constitue une société beaucoup plus fragmentée à partir il stratifie, il pas seulement constitue un obstacle, il constitue une aliénation qui est beaucoup plus grave qu'un seul obstacle côté capable identifier lui et puis ou chercher qui solution pour traverser. Okay. Mais laissons aliénation les méthodes dans l'impossibilité même pour ouais qu'on a un obstacle devant parce que ou pas concevoir tête ou en tant que ça ou ou concevoir tête ou en tant que ça yo dit ou qu'on y a et accepter qu'on on va aller dans la réalité si vous avez mesuré et cette forme de programmation mentale en termes d'aliénation, de zombification, de domestication, de tout ça qu'on capable les dans quelle mesure que les jeunes dis à quoi que nous voulons tirer vers au niveau de la jeunesse haïtienne. Et c'est ça qui est important. C'est parce que toute tentative de si je peux utiliser ça comme un néologisme de déculturer haïtien, de déshaïtianiser haïtien pour faire vivre l'autre monde, tu as toujours gagné quelques poignées de monde qui te quand même fait rébellion à ça. Parce que vous te comprenez. Et à partir de là, où vient une création de deux types d'haïtiens. Où vient des haïtiens qui naturellement rebelles. Et parmi M. Sayo, où joignent des nègres qui physiquement robustes, mais qui ou vient l'autre groupe tout qui n'a caractère yo robuste, yo rebelle. Et dans gens yo conduit les affaires dans le pays, yo toujours caractérisé travail par cette rébellion. Ou après rappelons par exemple des nègres tant qui étaient initié mouvement Goman dans la Grande Est. Donc monsieur Sao a toujours refusé accepter que moun marche sous pied yo. Et yo te toujours voulu que droit yo respecté en tant que monde, en tant que haïtien. Mais en même temps, vient l'autre classe d'hommes qui viennent à côté qui acceptait cette aliénation, qui acceptait cette déculturation et qui devenu des collabos. Donc ça fait que l'histoire pays d'Haïti, là prend dans perspective ça, les vins fait que ou toujours gagne souterrain pays d'Haïti des nèg qui pas d'accord ça qu'a fait là, qui lutter contre ça qu'a fait là et des nèg qui accepter ça qu'a fait là mais qui a collaboré avec l'Occident pour faire que ça qu'a fait là, li fait dans une envergure qui plus grande. Et jodi là, nous avons illustration bagay ça dans le pays d'Haïti et li inscrit au plus haut niveau de l'administration du pays parce que lorsqu'on est qui a fonctionné comme premier ministre dans le pays et ou plus gain impression que patron c'est l'Occident plutôt que c'est le peuple haïtien. Préoccupation c'est plaire à l'Occident constitué plutôt que de plaire à son peuple. Préoccupation c'est voler au secours et de l'Occident constitué, défendre les intérêts des Occidentaux plutôt que défendre les intérêts de la nation. Et alors là, est-ce que là, c'est pas aller un petit peu trop vite en besoin pour dire qu'il y a défendre les intérêts de l'Occident, ou du moins l'Occident met en condition et obligé
non seulement collaborer avec l'Occident, et soumettre à l'Occident parce que ils impliquent tête yo. Ils ont entravé tête de différence dans des combines qui rendent vulnérables, qui fait que pas capable de gagner des marges de manœuvre par rapport à ça que la manipulation fait. Bon, le problème c'est le fait que les Haïtiens sont aliénés. Parce que pour un homme devenu à ce point compromis, pour que le utilisé ou pour pas gagner aucune marge de manœuvre, il faut que à un moment donné où tu prêté flanc au coup, où tu offri tête ou soit pour te joindre quelques avantages donnés et puis au piège là-dedans. Mais maintenant, c'est l'exemple. On prend exemple, c'est l'exemple pour tous les chefs d'État haïtiens. Oh oui, oui. Et même les chefs de gouvernement. Oui. Bon, mais généralement, ça reprend, c'est ça qui est déjà corrompu, ça qui est déjà gonzant au feu. Parce que déjà qui déjà un dossier. Yo connaît un dossier sur yo et en général, leur un dossier sur yo, c'est eux même qui corrompu parce que nous avons pour nous comprendre ou pas qu'à gain corrompu si ou pas gain corrupteur. Pour nèg la devenu corrompu, gon monde qui corrompu. Donc monde qui corrompu a li aussi corrompu que moun que le corrompu là d'ailleurs c'est de sa nature même pour le fonctionner tant qu'on corrompu qui fait que l'entraîne dans dynamique pour le corrompre en l'autre monde en façon pour le capable promouvoir intérêt li. Mais lorsque cet intérêt là il a allé au détriment des intérêts de tout un peuple et de toute une nation, alors là, il est devenu criminel. Et si m'dave les prêter si ton film plus ou moins ancien, ou t'as qu'à dire c'est de la cruauté impitoyable autorisée. Donc, au grand premier ministre dans le pays, si vous réfléchissez de façon rationnelle, ou tu dois envisager le moment venu pour ta passer devant le tribunal de justice comme criminel, pour crime de lèse-patrie, et puis pour non-assistance à un peuple en danger. Ou tu as supposé passer devant le tribunal pour ça, pour le répondre aux questions, tant que je dis à la monsieur Fin font coup d'État au Niger, il dit c'est pour juger Mohamed Bazoum pour crime de haute trahison. Et il a fait. Donc, exemple ça, nous supposons observer, nous supposons garder, parce que ils permettent que nous capables de suivre trajectoire, on l'autre peuple suivre pour le capable sortir dans grimace lié là, pour les nous-mêmes établir un itinéraire pour nous suivre, pour nous capables de connaître intelligemment comment pour nous établir. Quoique nous connaissons itinéraire là, il n'est pas facile pour nous capables d'estimer dans la mesure où rapport de force, il faut tenir compte de. On a pris des amis qui ont suivi Trade Union avec Charles Roosevelt et votre serviteur Franz Belange. Je ne veux pas essayer d'entrer dans la société haïtienne, entrer, garder, vous comprenez, quand on une cellule, regarder différentes parties dans la cellule noire, aussitôt place, etc. Regarder comment on constitue, comment on range. Et pour nous regarder ça qu'a fait dans le pays d'Haïti, c'est un qui fait au hasard, son construction qui est liée au mais non, côtoyé bien évidemment avec la complicité de certains Haïtiens, de certains collaborateurs, mais n'empêche que pas grand rien que nous vivons là dans le pays ça qui fait au hasard. Nous avons essayé de garder pour nous ensemble de stéréotypes qui étaient dans la société ça qui aujourd'hui mettaient nous dans la situation que nous avons, c'est son construction que nous avons. Côté de bas jambe de gagner en tête pour nous construire véritablement une nation et gagner des approches historiques que nous faisons, nous voyons qu'il y a plusieurs phases. Faudrait-il bien que nous tenions compte de eux pour nous comprendre effectivement ce qui passe dans le pays d'Haïti. Parce que il est toujours bon pour nous garder deux catégories de monde qui ont moyen que nous avons soi-disant de bourgeoisie, monde qui dans la catégorie ça yo, une catégorie qui sortit au Moyen-Orient, une catégorie qui c'est bourgeois sociaux, c'est-à-dire que fils petit blanc avec un noir, petit blanche avec un noir, yo même tout, yo une attitude qui ont vis-à-vis du pays et au regard de ça que le pays a représenté pour eux, puisque yo connecté à pays au même titre que nous-mêmes, et garder intrusion qui était faite avec les moyens orientaux, dès qu'ils viennent là, qui par exemple les Syro-Libanais, qui va gagner puis avec le pays. Peut-être si on l'autre émission nous a essayé de garder et comprendre. Et ça qui passe dans l'espace là que nous dit. L'état vraiment intéressant, on l'a pour nous essayer de faire une radiographie de deux types de mulâtres dans le pays d'Haïti et puis pour nous être capable d'essayer de relever contradictions qui y a entre eux et déterminer qui moyen qui est efficace qui est capable d'utiliser pour jouer sur contradiction ça pour éclater. Pour éclater, mais pour qui ça nous pas au lieu d'éclater nous pas
Si, bon, puis évidemment, il y a une volonté systématique à ne pas collaborer, à ne pas soulever, identifier à intérêt pays, parce que c'est là qu'il y a vivre, c'est là qu'il faut faire beurre. Pour qui ça pas pour une intégration au lieu de bon, peut-être que je suis capable d'utiliser le mot mal à propos. Alors là me dit éclater, pas éliminer classe là. Mais étant donné que nous connaissons toujours une contradiction quelque part, donc contradiction qui existait entre les Syro-Libanais et les mulattes de souche qui culturellement et puis et pas seulement culturellement mais ethniquement qui attachés à Haïti, eh bien si nous réussissons à jouer une contradiction qui gagne entre deux types de bourgeois, de mulattes, nous sommes capables de désolidariser l'un de l'autre et faire en sorte que le mulatte haïtien de souche de africano-français ou bien haïtiano-français, Jean Vlerelel, ils viennent découvrir que côté le gain moins de contradiction, c'est dans l'union avec l'ensemble des Noirs, pas avec les Syro-Libanais. Et à ce moment-là, on est capable de gagner un peuple qui gagne une force de travail, qui gagne une force de caractère et qui gagne une force pour la bataille avec un groupe de mulattes qui gagne quand même des capitaux. Et à ce moment-là, on est capable de réunir des conditions gagnantes pour capable de un pays qui entrait dans une démarche de développement socio-économique. Donc, l'offre radiographie société, l'offre même si tu as même fait, ou tu as analysé ADN chaque grain haïtien pour nous comprendre qui ça explique qu'aujourd'hui que nous sommes dans une situation de confusion, ça, situation de Kachobombe que dit la aujourd'hui, parce que à bien des égards, c'est bon peuple, c'est pas des gangs, Cap-Gouma des gangs, c'est alors c'est nous prendre à la cruauté, nous prendre la côté cruel question. Hein? Sans que nous parlions garder côté tact, côté technique, si on fait des approches anthroposociologiques et pour nous garder dynamique qui gagne entre les différentes catégories sociales, les dynamiques qui dégagent dans la façon que dans la relation, bien évidemment, son bagage qui est fondamental, c'est qu'il faut nous faire une approche sur ça un de ces jours. Entrave de la République dominicaine par rapport à Haïti, parce que à bien des égards constitue un véritable obstacle à toute forme de développement au pays. On participe dans tout ça, pas bon. Qui va à l'avantage pays, qui peut retourner l'avantage. Moi, c'est un de ces jours qu'il faut essayer de garder la République dominicaine, c'est un instrument que utilisé pour déstabilisation Haïti. Ils ont utilisé dans plusieurs domaines. Ils ont utilisé Haïtiens pour représenter une force de travail à bon marché en République dominicaine pour faire fortune pays, pour grossir l'économie pays. Ils ont utilisé des Haïtiens de la classe moyenne plus ou moins avancée pour dépenser l'argent en République dominicaine pour vos petits à l'éducation. Donc tout ça aussi, les grossit l'économie et lui permettent aussi que vous rentrez dans une dynamique d'aliénation tout. Parce que vous comprenez que les Dominicains ne sont pas tous noirs. C'est quand même des mulattes parce que sont de souche espagnole. Donc, le noir au campé devant tout, ils ont à peu près senti même complexe que ils ont senti devant toute l'autre européenne. Donc, ils ont joué de ça et ils ont utilisé la République dominicaine pour appauvrir le pays d'Haïti. Ils ont utilisé la République dominicaine pour craser l'agriculture de pays pour rendre nous dépendants. Et ça fait que nous t'en coup entre l'enclume et le marteau. Et nous pas toujours gain intelligence pour nous comprendre que la République dominicaine peut être un pays voisin et qui chita sous même île avec nous, mais ce n'est pas un pays ami. Pratiquement, parce que c'est une émission que nous avons pour nous faire citation, parce que antagonistes tellement en pile et obstacles qui expliquent que Haïti est en situation que dit là, c'est pas des barrières qui faciles, quel que soit côté viril. La France sont un problème, les États-Unis sont un problème, la République dominicaine sont un problème, diaspora de façon partout sont un problème. Ce qui fait que l'on peut prendre justement entre 2 eaux, même 4 ou 5 eaux, on va demander qui gens la faire sortir sans que le pas noyer. Le dernier mot Charles pour nous finir. Bon. Et nous pensons que Haïti va noyer et nous non, Haïti va pas noyer.
mais quand même nous avons un minimum d'efforts pour nous faire avec intelligence. Moi-même ça me crois que Haïti a besoin de suivre exemple chose ça pour yo connaître yo fait pour yo joindre un point d'accord. Yes. Et deuxièmement, nous avons besoin de comprendre que aujourd'hui il est plus que nécessaire pour que Haïtiens apprennent à parler aux Haïtiens. C'est pas toute bagaille qu'on dit dans une tournure de phrases que un monde qui dans l'autre pays, même s'il connaît la langue, il peut comprendre. Ou besoin de parler un langage que Haïtien il peut comprendre pour leur besoin stimuler lui, pour capable stimuler sans que le message ne pas intercepté par un autre monde. Et me rappelez mon fois, je parlé avec un blanc qui parlait créole très bien, c'était un américain d'origine polonaise, monsieur c'est un prêtre littéraire Joseph Lipnitsky. Monsieur dit mais parler créole avec moi ou seul parce que créole c'est langue moi. Me dit monsieur ah oui sur c'est langue il dit ah c'est langue moi me dit est-ce qu'on ka maï moulin est-ce qu'on ka kala l'autre jonvle monsieur dit ça veut dire c'est justement ça me dit il pas langue il y a des tournures qu'on peut comprendre là-dedans. Donc haïtien besoin apprendre parler avec haïtien dans un langage que c'est seul haïtien qui ka comprendre pour que gagne des messages importants le besoin faire au passé pour yo ka passer voilà. Dans l'espace très dur on a parlé tout au début justement de l'émission dans point d'accord nous besoin très dur ça qui pour aider nous mettre tête nous ensemble pour nous capable résoudre problème et définitivement revenir un point d'accord pour nous retirer haïtien ça que lié. Bien évidemment nous connaissons que parole c'est pouvoir il y a toujours une tendance faire nous des bagages qui très défavorable par rapport à pays haïtien pas capable avec haïtien depuis la Guinée nous connaissons que c'est pas vrai puisque nous te mettons tête nous ensemble pour nous faire indépendance et nous vivre et en société nous organiser nous c'est ensemble de poison que la mettant nous qui expliquer que dans la situation ça. Merci à tout le monde. Charles, le dernier mot c'est le dernier mot nous besoin de dire haïtiens que nous capables et que nous pas besoin blanc pour ba nos solution. D'ailleurs, les nous t'a fait la guerre de l'indépendance, nous te battre la main napoléonienne, c'est pas de blanc qui te ba nos stratégie. Donc nous capables faire stratégie par nous. Nous besoin juste joindre un trait d'union et un point d'accord. Merci tout le monde. Le prochain rendez-vous ce sera très certainement pour la semaine prochaine. Bye bye.